Maintenant, vous allez voir la suite de la 7e vidéo de la série des vidéos de la continuité qui contient des limites qui se composent des racines énièmes. Prenons maintenant la limite 7. Dans ce genre de limites, on va les mettre sous la même racine. C'est-à-dire ici, ça va être égal limite conique tend vers plus l'infini de racine troisième de x moins 3 racine troisième de x à la puissance 3 puisque x il est positif sur 2 plus racine troisième de x. Donc on pose grand X est égal à racine troisième de x. Donc limite conique tend vers plus l'infini de grand X, c'est égal limite conique tend vers plus l'infini de racine troisième de x qui va être égal à plus l'infini. Donc, limite conique tend vers plus l'infini de racine troisième de x moins 3x sur 2 plus racine troisième de x, ça va être égal limite. Je vais faire un changement de variable, c'est-à-dire grand X tend vers plus l'infini. Là, ça va devenir grand X moins 3. Ici, c'est grand X à la puissance 3. Là, voilà, sur 2 plus grand X. Donc, ça a devenu une fonction rationnelle normale qui va être égale limite quand grand X tend vers plus l'infini. Je vais prendre le plus haut degré, c'est moins 3 grand X 3 sur grand X. On va simplifier par grand X. C'est limite quand grand X tend vers plus l'infini de moins 3 x carré qui va être égal à moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de racine troisième de x moins 3x sur 2 plus racine troisième de x, c'est égal à moins l'infini. Et voilà votre limite. La limite 7, on va la chercher avec une deuxième méthode. Bon, la deuxième méthode, c'est de factoriser par le plus haut degré, comme d'habitude si vous avez l'infini sur l'infini. En haut, le plus haut degré, c'est x. En bas, c'est racine troisième de x. Limite, quand x tend vers plus l'infini de x facteur racine troisième de x sur x moins 3. Et en bas, c'est racine troisième de x facteur de 2 sur racine troisième de x plus racine troisième de x sur racine troisième de x. Ça va donner 1 qui va être égal limite quand x tend vers plus l'infini de, ici vous avez racine troisième de x à la puissance 3 parce que x il est positif sur racine troisième de x multiplié par, ici ça va donner racine troisième de x sur racine troisième de x à la puissance 3 moins 3 sur 2 sur racine troisième de x plus 1. Là, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de racine troisième de x 3 sur x multiplié par, là, c'est racine troisième de x sur x3 moins 3 sur 2 sur racine troisième de x plus 1 qui va être égal limite quand x tend vers plus l'infini, on va simplifier, ça va donner racine troisième de x facteur de racine troisième de 1 sur x carré moins 3 sur 2 sur racine troisième de x plus 1. Là, ça va tendre vers 0. Ici, ça va tendre vers 0.
Et là, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, ce qui va rester, c'est plus l'infini, facteur moins 3 sur 1, qui va être égal à moins l'infini, car limite, quand x tend vers plus l'infini de racine troisième de 1 sur x carré est égal à 0, et limite, quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine troisième de x est égal à 0. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de racine troisième de x moins 3x sur 2 plus racine troisième de x, ça va donner moins l'infini. Et voilà la deuxième méthode, ce qui concerne L7. En ce qui concerne la limite 8, si on remplace, vous aurez plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Donc ici, je peux faire deux méthodes comme ce qu'on a fait dans la limite 7. C'est-à-dire, on peut utiliser changement de variable, comme on peut utiliser la factorisation par le plus haut degré. Bon, le problème, c'est quoi le plus haut degré ici? Est-ce que c'est 1 sur 4 ou bien 1 sur 3? Bien sûr, ça va être 1 sur 3. Donc, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de racine troisième de x facteur de racine quatrième de x sur racine troisième de x moins, ici racine troisième de x sur racine troisième de x, ça va donner 1. Mais je vais l'écrire pour ne pas avoir des ambiguïtés. Ce qui va nous donner limite quand x tend vers plus l'infini de racine troisième de x facteur. Ici, on va les mettre sur la même racine. C'est-à-dire, ici, vous avez 4x sur racine troisième de x. Ce qui va nous donner, ici, je vais multiplier par 3 et là, par 3. Là, par 4, ici, par 4. Ça veut dire racine douzième de x à la puissance 3 sur racine douzième de x à la puissance 4 qui va nous donner racine douzième de x à la puissance 3 sur x à la puissance 4. Et en simplifiant, ça va donner racine douzième de 1 sur x. Donc ici, ça va être racine douzième de x à la puissance 3 sur x à la puissance 4 moins, ici on va simplifier, ça va donner 1. Ce qui veut dire limite quand x tend vers plus l'infini de racine troisième de x facteur de racine douzième de 1 sur x moins 1. Là, ça va tendre vers 0 comme d'habitude. Ici, ça va tendre vers plus l'infini. Avec un petit moins, ça va donner moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de racine quatrième de x moins racine troisième de x, ça va donner moins l'infini. Ce qui concerne la deuxième méthode, limite quand x tend vers plus l'infini de racine quatrième de x moins racine troisième de x, on va les mettre sur la même racine, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de racine douzième de x à la puissance 3 moins racine douzième de x à la puissance 4. On pose grand x est égal à racine douzième de petit x. Ce qui veut dire limite, quand x tend vers plus l'infini de grand x est égal limite, quand x tend vers plus l'infini de racine douzième de x qui va être égal à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de racine quatrième de x moins racine troisième de x, ça va devenir limite quand grand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire changement de variable. Ici, vous avez racine douzième à la puissance 3, c'est-à-dire grand x à la puissance 3. Là, vous avez racine douzième à la puissance 4, c'est-à-dire moins grand x à la puissance 4. Je peux même l'écrire sous cette forme. Parce que x est positif, il n'y a pas de souci. Donc,
On va utiliser le plus haut degré, c'est la limite. Quand un grand X tend vers plus l'infini, de moins x à la puissance 4 qui va nous donner moins l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de racine quatrième de x moins racine troisième de x, c'est égal à moins l'infini. C'est ce qu'on avait trouvé à l'aide de la première méthode.